En écrivant ce livre, vous pensiez à qui? En écrivant cet ouvrage, j'avoue que je prenais plaisir pour moi-même d'abord. Voyez? Et je me dis, si ça peut rappeler quelques souvenirs de nos enfances enchantées aux autres, ou ramener les pieds sur terre à d'autres, pourquoi pas? Vous créez aussi un univers de rêve où Emma, à la fin, rêvait de son mariage, d'un beau jardin dans lequel elle se trouvait. Vous auriez souhaité, en fait, que tout le monde rêve d'un monde beau, comme ce fut dans le rêve de Emma à la fin du livre? Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui ne rêve pas est perdu. Vous m'entendez? Oui. C'est le rêve qui nous maintient debout. À la page 89, oui. Vous dites... Les grandes personnes ne prennent pas le temps d'écouter la nature. Alors, les plantes ne leur disent rien. Eh bien, c'est l'idée de rêve que je viens d'évoquer, mon cher ami. Quand nous sommes omnibulés dans le matérialisme, dans le superficiel, nous sommes devenus artificiels malgré nous. C'est le monde moderne qui nous entraîne, en fait. Mais moi, je vous dis, dans mon métier, je travaille de 7 heures du matin à presque 18 heures. Bon, j'ai des rendez-vous dans la journée, donc je peux entrecouper. Mais n'empêche, est-ce vraiment ça, la vie? Dans une journée de travail, je n'ai pas de répit. Je n'arrive pas à prendre du temps pour moi, voyez-vous? Donc, dans la journée, je peux passer à côté des plantes. Je ne prends pas le temps de les regarder. Mais qu'est-ce qui m'en empêche? C'est mon psychisme qui me poursuit comme ça. Et quand je pose mon cartable, la vraie vie commence. Et je vous disais donc, c'est le soir que je lis. La lecture ne suffisant plus pour me déconnecter momentanément de ce monde, je vais dans l'écriture. Et donc c'est ainsi que je prends le temps de vivre, je prends mon temps à moi, malgré la vie qui me persécute, on va dire. Et je le souhaite pour tout un chacun, en fait. Madame Euphrasie Calmont, il faut dire qu'elle est béninoise, originaire de Mitra. En fait, le lieu même du déroulement de toutes les scènes de son ouvrage. En fait, on sent une sorte de retour aux sources, loin de ses origines depuis la Martinique. Elle recherche en fait un retour aux sources qu'elle trouve, et surtout un heureux exutoire dans l'écriture. Elle crée en fait son univers de rêve. Emma ou la rage de vivre, c'est en fait un voyage au cœur de la nature, une quête de nature et de naturel, un dialogue avec Dame Nature, avec naïveté, innocence, avec pureté, bonheur, je dirais même avec volupté. Et ça, vous l'avez vu, vous l'avez touché du doigt, non seulement dans le livre, mais avec la rencontre de l'auteur aussi. Oui, avec la rencontre de l'auteur, nous avons essayé de comprendre le contenu réel. Et c'est sa pensée réelle à travers ce livre. Ouais. Nous avons compris parfaitement que l'auteur elle-même était en parfaite harmonie avec sa nature. Voilà. Merci Apollinaire Yaovi Rossou. Vous êtes vous-même auteur d'un livre qui va être porté à l'écran très très bientôt. Oui. Les heureuses vies d'Omégon. Oui, les heureuses vies d'Omégon, on en avait déjà parlé. Ouais. Nous précisons ici que c'est un ouvrage qui est actuellement décliné je veux dire d'abord c'est un cinéma, oui. Bon, on vient en faire une projection, ouais. Surtout en ce qui concerne la première nouvelle, Vie d'Omégon. Ouais. Et c'est au stade de financement que nous sommes actuellement. Ouais, vous recherchez certainement un financement pour ça. Oui, pour réaliser. Scénario bouclé. Scénario bouclé. Très bien, c'est tombé dans les oreilles de personnes bien averties. Et revenons donc à Emma ou la rage de vivre. Oui. L'ouvrage va être dédicacé demain. Oui. À la librairie Notre-Dame, oui. Par l'auteur elle-même. On en reparlera tout à l'heure, peut-être donner toutes les précisions. Le temps pour nous de respirer très légèrement. Oui. Avec vous, bien sûr. Ah, il n'y a pas de problème.